Antoine Thomé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bah écoute, c'est un super plaisir. Enfin, je. Alors, on se retrouve pour parler de toi. Mhm. Tu es, tu t'es beaucoup de choses. Tu es un artiste assez complet en fait. Tu es auteur, compositeur, interprète, Mhm. musicien et acteur, évidemment. Ouais. Tu es titulaire d'un premier prix de comédie moderne. Au conservatoire, oui, tout à Voilà. fait. Tu es un musicien aussi assez Euh, comment je pourrais dire ça? C'est surtout par rapport à ton instrument, assez atypique. Oui, Est-ce que on tu peux peut. m'expliquer comment tu... Comment j'en suis venu à, Ouais, à ça? cet instrument et... Bah, c'est un truc un peu viscéral, la musique. C'est quelque chose qui est né de mes entrailles, de ma respiration. Et en prolongeant cette respiration, il y a eu le désir de créer, tu vois, le mouvement de créer. Mm. Et, euh, Et ça a commencé, je tapais sur des bouteilles en plastique avec un manche de- pour passer les vitesses dans une Dauphine, tu sais. Je tapais sur les bouteilles en plastique et je travaillais le chant comme ça. Et puis j'ai eu l'idée un jour d'ajouter la sonorité d'une corde à ça. En fait, j'ai eu le besoin de le Ouais, faire. Euh, et en fait, j'ai commencé donc, j'ai fabriqué mon premier instrument, le monocardon. Donc il y avait une d'accord. seule corde. Ouais, Et j'avais toujours mon petit manche de Dauphine et je tapais dessus. Enfin, c'était une sorte de caisse de résonance avec un manche et il y avait une corde qui était tendue, une corde en bronze avec un petit support et je frappais dessus et ça faisait une sorte de bourdon sur lequel je chantais. Et puis un beau jour, j'ai eu envie d'ajouter une deuxième corde parce que il fallait que l'espace musical s'agrandisse, tu vois, ouais, et que ça soit un petit peu plus compliqué pour la justesse, pour placer tu vois, rythmiquement la voix et tout ça. Et donc j'ai ajouté une deuxième corde et j'ai fabriqué un deuxième instrument. Mais là, j'ai pris une vieille guitare, j'ai enlevé toutes les cordes, j'en ai gardé juste deux. Et j'ai commencé à élaborer des doigtés et des trucs dessus avec mes deux cordes, et toujours pour travailler le chant, la justesse et voilà, pour élaborer des créations. Et puis encore un peu plus tard, il fallait que j'ajoute une troisième corde. Et j'ai ajouté la troisième corde. Et là, c'était une sorte de perfection. C'était une perfection musicale. Un instrument à trois cordes, il est parfait. Pour la musique, il est parfait. Tu peux tout faire. Le tricardon, pour moi, c'est l'instrument parfait. C'est la perfection. À partir de ça, tu peux chanter, tu peux créer toutes sortes de musique, toutes sortes de choses. L'accord est très important. Tu vois, l'accord est très ouais. important. C'est un accord que j'ai mis au point donc d'une manière complètement empirique. Tu vois, Mhm. c'est une recherche. Tu vois, tâton. Et puis également la grosseur des cordes, c'est important et la manière dont elles sont placées. Tong, ting, tong. Et ben ça, c'est le top. C'est l'accord parfait. C'est le début, si tu veux, c'est la base de tout. Voilà, et à partir de ça, tous les instruments peuvent rayonner autour du tricardon. Est-ce qu'on peut dire que le tricardon, c'est un instrument qui est unique au monde? Non, À ta je connaissance? dirais pas ça, mais en tout cas, si tu veux, c'est, c'est un instrument qui m'a permis de prolonger cet élan que j'ai ressenti vis-à-vis de la musique, de la création musicale. Et c'est ma manière à moi d'aborder la musique et de commencer comment dire, à façonner euh, la matière musicale, tu vois. C'est comme ça que j'ai appris la musique. Mhm. Et voilà, et je sais que je, je connais la musique à ma manière, si tu veux. Je l'ai abordée d'une manière complètement personnelle et, tu vois, Autodidacte. voilà, on peut dire ça, si tu veux. Et je la connais parce que la musique, si tu veux, c'est une matière qui existe, là, qui est à la portée de tous, en fait. Et il n'y a pas besoin de mettre des noms sur les notes, tu vois, elles existent déjà, tu vois. Il suffit juste de les appréhender à ta manière, tu vois. Tu pénètres cette matière à ta manière, avec toi, tes éléments à toi, les éléments tu vois.
et tu peux créer. Cette musique, elle est là, à notre disposition. C'est libre, tu vois, c'est open bar. La musique et puis toutes les choses en fait qui concernent la création, c'est open bar. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on peut tous créer. En fait, en faisant ça, j'ai découvert qu'on est dans l'abondance. On est dans l'abondance, mais on ne le sait pas forcément. Mais on découvre que tout le monde entier est à notre disposition et il est prêt à toutes nos audaces, il est ouvert à toutes nos audaces, à toutes nos créations, c'est merveilleux en fait. Enfin voilà, bon, je ne vais pas me barrer dans Mais les... on voit, enfin, j'ai vu à travers ton parcours, j'ai beaucoup regardé ce que tu faisais, et que c'est quand même voilà, c'est un besoin chez toi d'avoir cette vision un petit peu là pour tout ce que tu fais, j'ai l'impression. Oui, Est-ce que, enfin, tu fais aussi donc, du théâtre. oui. Tu as fait du théâtre, tu en fais, puis tu es acteur, tu es comédien. Euh, est-ce que tu le vis de la même manière? Après, on va parler de choses un peu plus. On va rentrer dans le détail un petit peu en ce qui concerne une particularité de ton métier d'acteur qui est le doublage. Mhm. Est-ce que tu abordes ça de la même manière que tu abordes la musique? Oui, oui, on peut dire ça, oui. En fait, il s'agit d'assumer des identités. Tu vois, quand tu fais du théâtre, tu rentres dans un... Tu vois, tu es quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre et puis tu l'habites, tu crées de l'intérieur, tu vois, une autre personnalité. C'est c'est Tu rentres super. dans une autre peau. Voilà, c'est ça, exactement. Tu rentres dans une autre peau. Alors pour en revenir à ton parcours d'acteur, donc c'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le métier du doublage. Tu es encore la voix d'acteurs réguliers comme Danny Trejo, John Travolta plus récemment. Oui, j'ai fait 6 films Euh, avec John Travolta. J'en ai fait plusieurs avec Danny Trejo. Mais bon, je suis pas, Nestor je ne Carbonell pousse. Oui, aussi, que oui, bien tu sûr. suis, je crois, pas mal Oui, oui, mais sur tu sa sais, il y a des carrière, sur sa familles dans le série. doublage et euh, il y en a d'autres qui le doublent là et là et là. Mhm. C'est- il y a parfois quelques comédiens qui sont carrément, dont la voix est carrément identifiable, tu vois. Lui c'est lui, Oui, il assume tel rôle, lui c'est ce quelques, comédien-là, et il y en quelques a personne d'autre qui bons, va le faire. Bon, quelques exemples, oui, que je connais comme ça. voilà. Effectivement, des voix bien Ok, particulières. mais moi je possède personne. C'est vrai que j'ai passé des castings et qu'il se trouve que j'ai été pris pour faire John Travolta ou Danny Trejo. Même Dolph Lundgren, Dolph j'ai vu Lundgren à ça. plusieurs reprises aussi, oui. Euh, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi bon, Ving Rhames, Bruce Campbell, Oui, oui, oui. David Caruso. Mhm. Il y en a un certain nombre, la liste est très longue. J'ai pas, il y en a un dont j'ai le souvenir maintenant, que j'entends ta voix effectivement, qui me revient tout de suite, c'est Street Fighter, le Raoul Julia, le rôle du général Eh oui. Bison, Mhm. qui était un rôle un peu très théâtral. Oui, oui, oui. Est-ce que ça t'a plu de faire Oh oui, de lui oui, non, moi prêter je sa voix m'amuse dans ce, beaucoup. vraiment dans ce. Oui, je m'amuse beaucoup à faire ce boulot-là. Le doublage, c'est jouissif, c'est Tu très as, amusant. tu as même, alors tu as même fait quelques apparitions vocales dans le Transporteur, dans Mission Impossible, le dernier, Fallout, Peut-être, où tu oui. faisais quelques voix Oui, des petites... additionnelles. Absolument, oui, oui. Euh, et des téléfilms, des séries. Alors les séries, dans les séries, on va citer alors, il y a les Sopranos, il y a Neuf, les Experts, FBI. Enfin, il y en a Person of Interest. Très bonne série aussi. euh, J'ai pu suivre. Mhm. Tu as prêté ta voix à Danny Trejo dans Sons of Anarchy. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce Mhm. que c'est une expérience qui t'a plu par rapport à la série? Je t'avoue que j'ai pas vu la série, j'ai pas suivi la Non. série. Et Danny Trejo, il avait un rôle bon, un petit peu, il n'était pas omniprésent hein, Mm. dans cette série. Il est arrivé dans quelques épisodes comme ça.
Mais j'ai bien aimé faire ça. De toute façon, je vais te dire, j'aime beaucoup faire ça, hein. Et c'est vraiment un travail de comédien, c'est quelque chose qui t'enrichit même après quand tu fais de la scène ou Ouais. quand tu joues, parce que tu apprends, euh, c'est un peu, c'est très humble, tu vois, comme travail. Tu vois, tu es dans l'ombre et tu essaies de restituer les émotions qu'un autre comédien a déclinées avec maestria, tu vois. Donc tu te mets derrière lui et tu l'écoutes et tu essaies de te hisser à son niveau et quelque part ça te donne plein de clés pour le jeu, Mhm. tu vois. Et après, tu réalises, quand tu montes sur scène, tu réalises que ton contrôle de tes émotions est bien meilleur et que tu es plus investi et que tu peux davantage, euh, comment dire, ouais, tu possèdes davantage les personnages que tu incarnes. Tu incarnes davantage, en fait. Tu incarnes Donc on peut davantage les dire que le personnages. doublage aide en Ah fait, oui, absolument. une fois que tu te retrouves sur scène par rapport au théâtre. Absolument. Au théâtre et puis même le jeu au cinéma, hein. Je Mhm. veux dire, quand t'es Oui, tout à filmé, fait. tout ce travail-là, si tu veux, c'est une alchimie qui t'amène à une compréhension, euh, tu vois, une compréhension intérieure beaucoup plus intense de ta manière de restituer les émotions. Voilà. Pour l'avoir vu en studio, pour avoir assisté à une séance de post-synchronisation comme ça, j'ai pu voir, bon, j'en avais entendu parler par différents comédiens, mais en fait, c'est très physique. Ben Il y oui, a la gestuelle qui va oui, avec le texte. oui, oui, oui. C'est physique, mais c'est secondaire, hein, le côté physique. C'est simplement un Une extension. support pour la manière d'intégrer l'émotion et de la restituer. Donc des fois tu bouges un peu, tu vois, mais l'important c'est que toi tu assumes l'émotion et tu assumes l'identité du comédien. Voilà. Tu as, t'as une activité assez intense, j'ai remarqué, en ce qui concerne les jeux vidéo. Oui, j'en Euh, fais pas mal, oui. Est-ce que comment? C'est ça vient de toi, enfin, ou est-ce que tu y vas enfin, est-ce que tu acceptes, tu laisses venir les propositions, ou est-ce que tu vas au devant de certains besoins de maisons d'édition de jeux vidéo? On me contacte pour faire des castings, je passe des castings, je les réussis, ou voilà, et quand je les réussis, c'est bien, C'est vrai que je fais le jeu. Il m'est arrivé de. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un jeu où je devais crier tout le temps. Et pendant des heures et des heures, tu cries sans arrêt. Tu vois, un truc comme ça, mais monstrueux, tout le temps. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le faire. Les cordes vocales, Mhm. si tu veux, c'est un instrument un peu fragile. Et quand tu les malmènes un peu trop, après, bah, bonjour, tu vois. Alors, Donc voilà. Donc c'est c'est vrai juste que ça. bon, on voit comme on en parlait tout à l'heure, World of Warcraft. Oui, Tu as bon, il y a aussi, je peux pas tous les citer, c'est pareil. Spartan, Warhammer 40 000, Halo 3, Halo 4, Halo 5. Enfin, une flopée, il ouais. y en a une flopée. Il y a même certains personnages particuliers. On va faire référence à un clown Ah, le du nom clown. de Sweet Toots, Oh mon Dieu. alias Marcus Needle Kane. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le clown? Est-ce que c'est un personnage un peu particulier, un Ah, c'est l'horreur psychopathe? totale. C'est une sorte de serial killer, mais c'est c'est le dark de chez dark. C'est l'obscurité. C'est le mec, il a une âme qui est complètement Noir, on peut noire. dire. Oui, Ouais. voilà, noire. Est-ce que ça t'amuse plus de faire des rôles de psychopathe dans ce genre-là que des rôles de héros? Est-ce que comment tu le... Écoute, Je sais que enfin,
à mon avis, tu l'abordes avec autant de professionnalisme, mais est-ce que tu trouves plus de plaisir à faire des rôles un petit peu extrêmes dans ce sens-là, noirs, plutôt que des rôles bien droits, Ben, bien héroïques en fait? et tu sais, même les héros, ils ont des fêlures, même les héros, tu sais, ils morflent, et des fois, ce qui est bien avec les héros, bon, c'est plus facile de faire quelqu'un qui est méchant quelque part. Enfin, c'est plus facile. Je dirais pas ça, c'est autre chose en fait. Mais les héros aussi, il y a plein de choses à jouer chez un héros. Et c'est peut-être plus fin, justement, parce que il est plus, tu vois, bon, des fois il souffre, tu vois, tu vois, il a des petits trucs, tu dis, mais tu vois, tout d'un coup, il y a une sorte de fragilité qui apparaît. Il y a plein de choses à jouer, dans les héros, dans les méchants. Tous les rôles sont intéressants, il y a toujours quelque chose à jouer. Moi, je m'amuse beaucoup dans ce métier, ouais. Je m'amuse vraiment, ouais. Alors, Et j'apprends plein de choses. tu as aussi une activité importante dans le domaine de l'animation et du manga. Je vais citer quelques personnages que tu fais, donc entre autres avec Full Metal Alchemist, dans le rôle de Scar, Oui, Scar. qui est un personnage que tu retrouves souvent. Tu as vu Bah écoute, je crois que c'est fini maintenant, Full Metal ouais. Alchemist. Mm. Est-ce que Mais c'est vrai que c'est ça a été un personnage intéressant, oui, absolument. Hellsing aussi avec Alucard? Alucard, oui, 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 tout à fait. Oui, Est-ce que c'est des personnages qui t'ont plu aussi à faire oui, parce que c'est... beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a une dimension de folie, tu vois, chez Alucard, là, qui est chouette, qui est intéressante à jouer. J'ai cru comprendre qu'aussi, enfin j'ai cru comprendre, c'est pas vrai, j'ai vu en fait. Tu avais fait alors je crois que ça avait été organisé par des Japonais. Tu as Oui, fait une séance de doublage en direct avec d'autres comédiens. mhm, Alors je crois que c'est sur Full Metal Alchemist. oui, Scar, justement, Comment c'est, enfin, comment c'était comme, comme comme expérience. expérience Ben, j'ai rencontré les Japonais à cette occasion, vraiment. J'ai rencontré l'esprit japonais, leur manière de bosser ensemble et d'être ensemble. Et c'est ça qui m'a le plus fasciné, en fait. Ils étaient enthousiastes, et ils étaient vraiment ensemble, tu vois. C'est comme si ils travaillaient ils parlaient d'une seule voix, tu vois. Ils étaient vraiment ensemble et ils étaient très proches les uns des autres. Ça m'a fasciné parce que tu vois pas ça dans les équipes françaises, tu vois. J'allais te C'est dire, on a beaucoup, l'impression qu'il y a un fossé quand tu en parles c'est avec. incroyable. Il y a beaucoup d'individualisme dans notre pays. C'est pas du tout une critique. Au contraire, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai senti une sorte de fraternité entre eux, tu vois, tous ces artistes japonais. Ils travaillaient vraiment ensemble et ils étaient à l'écoute les uns des autres et il n'y avait pas de fausses notes. Pas de fausses notes. Donc beaucoup de Je suis professionnalisme. resté un petit moment avec Ouais. eux, tu vois, tout ça, je les regardais bien et j'ai vu c'était vraiment très harmonieux, ça m'a, ça a suscité mon admiration. Voilà. Bon, c'était une belle expérience du coup. Ouais, tout à fait. Parce que là, on a l'impression que c'était à la limite du théâtre, mais t'étais sur une scène, c'était en live, donc c'était presque comme du théâtre sur Oui, de l'animation. oui, oui, mais c'était bien ça. Cet aspect-là était très, très bien. C'était assez impressionnant. Ouais, 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 j'ai bien aimé faire ça. Il était question de le reproduire, mais finalement, il y a eu, je crois, quelques petits trucs par rapport à, je sais pas trop quoi. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu en arrière pour l'animation. Tu as prêté ta voix à un personnage dans les années 80, fin 80, 90, dans une série qui a eu beaucoup de succès. Si je te dis Rao, Ah oui, oui, alors est-ce que Raoul, Rao, Raoul, Ken le euh, survivant. Ah, oui, Raoul. oui, c'était Voilà, Raoul. c'était Raoul. Oui, oui, c'était Raoul. Oui, en français, c'était Voilà, Raoul. exactement. Oui, eh ben oui, 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 oui. Quelle expérience c'était ça aussi. Bah, tu sais, c'était une expérience, c'était Là, rigolo. c'était plus. Est-ce que c'était plus dans les débuts de ce que tu as fait dans l'animation dans ces années-là, ou est-ce que tu avais déjà une
Mais moi, je ne l'ai pas fait en 70-80. Hein. Non, non, c'était dans les années 80-90, Ken le Raoul? survivant, ouais. Oui, mais ça, c'était la première Oui, c'était version. la première Moi, version. J'ai j'ai pas l'année fait. là en fait, Oui, donc c'est voilà, pour ça. voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait Raoul dans une sorte de remake, tu vois, D'accord, ouais, qui est beaucoup plus récent. ouais. C'est dans 2000, je sais pas, 11, 12, tu vois. Ok, parce que j'avais pas, C'était effectivement, j'avais pas l'année. une, une reprise de quelques épisodes pour terminer vraiment la série, je crois. Ouais, Et donc, j'ai fait Raoul à ce moment-là, oui. un Oui. personnage assez spécial aussi. Tout à fait, tout à fait. Il y a une série, enfin tu as fait aussi de nombreuses voix sur One Piece, Oui, une série qui est très connue, très suivie aussi. oui, oui. Tu as également, là, tu fais également la voix d'un méchant sur une série qui fait son chemin au fur et à mesure, qui prend un peu plus de, qui a son petit effet. Ladybug, Ah oui, Miraculous. Ladybug, oui. Tu as le rôle du méchant Oui, papillon. papillon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette série? Est-ce que est-ce, est-ce que c'est une série agréable et comment voilà, est-ce que Bah, comment l'équipe est très sympa. C'est Martial Leminou qui dirige. Non, c'est très sympa. Ça se passe très très bien. c'est un Bon. méchant plus, on va dire plus, avec plus de retenue que ce que tu as parfois l'habitude de faire Ouais, il dans les s'énerve un jeux peu. vidéo Il ou, s'énerve quand ou même un peu. Mais il a deux facettes, en fait. Il est le père du héros et en même temps, il est le. Monsieur Agreste, ouais. Voilà. Ouais. Il est le méchant. Donc, il y a ces Dou- deux aspects-là. Donc, c'est intéressant. Oui. Et on va revenir. Alors on va en arriver sur ce que tu as fait dans le cinéma. Mhm. Euh, Moi, je voudrais que tu me parles du Hobbit, le retour du roi du Cantal. Le Est-ce que retour du roi du Cantal. Mon Dieu. Bah, c'est une sorte de pastiche, on peut dire, de Bilbo le Hobbit, mais c'est transposé dans le Cantal. C'est Léo Ponce qui a écrit ce truc-là, enfin qui a conçu ce, ce film, et je joue le rôle d'un roi complètement explosé, ivrogne, méchant comme la gale, enfin une ordure finie, quoi. C'est chouette. tu as même fait une chanson sur. Oui, enfin, je Tu, chante la voilà, chanson la de reprise Bilbo le du Hobbit, Hobbit. voilà, avec les Hmm. paroles que Léo a conçues pour ce truc-là. Au-delà des montagnes du Cantal. Comment c'est venu ce projet Bah, c'est Léo, hein. C'est Léo qui l'a conçu de toutes pièces. Hein. Un garçon extrêmement doué, 18 ans, tu vois, il commence à 18 ans sa carrière. Et là, il fait plein de trucs. Là, je sais qu'il continue. Il fait plein de films, il fait plein de choses. Enfin, c'est un garçon extrêmement créatif. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas Léo d'où Ponce. tu viens, pourquoi avoir accepté pour j'allais dire ce film sur cette région? Bah, Serais-tu originaire de ce coin? ah, moi, je suis né en Auvergne, oui. Oui, donc je connais bien. Le Cantal, c'est pas l'Auvergne tout à fait, mais c'est quand même l'Auvergne. C'est un petit peu en dessous. Oui, c'est magnifique. C'est un très très beau pays. Et puis, on avait un deal avec Léo, c'est que je faisais ce film, et puis lui, il me faisait un clip. Et il m'a fait le clip d'une de mes chansons, donc As-tu déjà parlé à un arbre, justement dans ces paysages du Cantal, magnifiques. C'est une chanson dont on peut voir le clip donc sur mon site ou ailleurs sur YouTube. As-tu déjà parlé à un arbre? Et là-bas, les arbres, ça manque pas. Hein. Et ils ont de la conversation. Hein. Donc une affinité quand même avec la région et Oui, absolument. ouais, Absolument. Et le clip qu'il m'a fait, je le trouve très beau. Je trouve qu'il a vraiment super je bien l'ai vu. bossé. Ouais. Ouais,
Je voudrais savoir si on va se quitter sur un petit mot de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer euh, sur, sur la vie, sur les vibrations, sur, je ne sais pas, ton métier, la musique? Euh, ben, je pense moi qu'on est dans l'abondance. En fait, on arrive sur cette planète et on est dans l'abondance. Et en fait, on l'oublie, tu vois. Mais il faut retrouver son lien personnel avec cet état de fait. En fait, on est dans l'abondance. La vie, c'est quelque chose de merveilleux et tout est là pour nous, pour qu'on ait tout ce qu'il nous faut, en fait. On est gâté pourri, mais on ne le sait pas. On l'a oublié. Donc l'idée, si tu veux, c'est de nous restituer ce bonheur de vivre et de partager le monde. Voilà. Ben, je te remercie, Antoine. Et je t'en prie. Merci à toi. Merci.